Salut, c'est Ludo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va voir comment comprendre le langage verbal. Donc cette fois-ci verbal, j'avais fait une vidéo sur comprendre le langage non verbal, mais cette fois-ci on va essayer de comprendre tout simplement ce que disent les femmes, parce que vous allez voir que ce qu'elles disent n'est pas forcément en adéquation avec ce qu'elles pensent ou ce qu'elles font. Essayer de comprendre, comme une sorte de Google Traduction, essayer de comprendre le langage verbal, ce qu'elles disent, pour essayer en fait d'améliorer la situation ou gagner du temps. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque vous draguez une fille, surtout au début, elle va pas vous dire forcément les choses de manière directe, surtout si c'est blessant. Ok, si elle peut voir que ça peut vous blesser ou que ça peut atteindre votre ego, elle ne va pas forcément vous dire les choses directement, mais essayez plutôt de prendre des zigzags pour vous dire les choses de manière beaucoup plus polie et pas vous atteindre et pas vous blesser, plutôt que de vous dire en fait les choses directement. Alors je vais vous donner des exemples de choses que les femmes peuvent vous dire, mais ne pensent absolument pas. Donc si vous êtes en rendez-vous par exemple, vous êtes en rendez-vous avec une fille, et là d'un seul coup pendant le rendez-vous, elle vous dit je dois rejoindre des potes dans 30 minutes. Donc ça sort de nulle part, elle vous a pas prévenu avant. Pendant le rendez-vous, elle vous dit je dois rejoindre des potes. En fait, ce que ça veut dire ça, de manière plus polie, donc en fait de la manière polie c'est je dois rejoindre des potes, mais ce que ça veut dire en réalité c'est tu me fais chier, t'es pas assez sexuel, t'es pas assez alpha, ça me casse les couilles, j'ai envie de partir. Et du coup, au lieu de vous dire ça, qui est une phrase un peu méchante entre guillemets, où elle risque d'atteindre votre ego, elle va vous dire je dois rejoindre des potes dans 30 minutes. C'est beaucoup plus poli. Moi également ça m'arrive aussi en rendez-vous, lorsque je suis avec une fille et que la fille me casse les couilles, je sors aussi cette phrase, je dois rejoindre des potes dans 30 minutes, parce que je vais pas dire concrètement à la fille qu'elle me casse les couilles parce que c'est méchant, et personne n'a envie d'être méchant. Donc du coup, une fille elle va vous sortir ce genre de phrase un peu polie pour ne pas vous blesser, et il faut que vous arrivez à analyser ce genre de phrase, à analyser ce genre de situation pour éviter le lendemain de lui envoyer message pour la revoir. Parce qu'une fille qui est intéressée et qui vient en rendez-vous, elle vient en rendez-vous, elle ne va pas aller voir ses potes 30 minutes plus tard. Ok, chaque soirée a son but. Elle ne va pas faire un rendez-vous avec vous, puis voir ses potes, puis aller en soirée, puis voir sa mère. Non, si elle vient en rendez-vous avec vous, c'est pour vous voir vous. Donc si pendant le rendez-vous, elle vous dit « Ah ben au fait, je dois rejoindre des potes dans 30 minutes », c'est que vous avez merdé quelque part dans le rendez-vous et du coup elle a envie de partir du rendez-vous. Un deuxième exemple que vous avez pu voir par SMS, c'est la fille qui vous dit je te tiens au courant. Je te tiens au courant, ça veut dire quoi? En langage, donc je te tiens au courant c'est le langage poli. Si on traduit ça sur Google Traduction, tac tac, ce que ça veut dire en réalité, c'est je ne suis pas intéressé par toi ou je ne suis plus intéressé par toi si vous avez fait une erreur entre temps. Mais elle ne va pas vous dire ça de manière directe, elle ne va pas dire tu me fais chier, je ne suis plus intéressé par toi, j'ai pas envie de te voir. Du coup, lorsque vous allez essayer de lui proposer quelque chose, elle va vous dire poliment je te tiens au courant. Vous, le problème c'est que si vous n'arrivez pas à lire ça, qu'est-ce qui va se passer? Soit vous allez la relancer en lui disant ah, je comprends pas, tu m'as dit que tu me tenais au courant, blablabla, soit vous allez attendre. Et tous les jours vous allez regarder votre portable pour voir si elle vous a pas envoyé un message. Ah attends, elle m'a pas envoyé un message aujourd'hui. Ah ouais, aujourd'hui non plus. Parce que vous n'êtes pas arrivé à lire en fait, je te tiens au courant. Je te tiens au courant, c'est très négatif. Ça veut dire tout simplement, j'ai pas envie de te voir. Essayez d'apprendre et de lire cette phrase pour éviter justement de perdre du temps ou essayer en fait justement de changer la situation. Une fille qui vous dit par exemple je te tiens au courant, vous pouvez lui répondre c'est exactement le message que j'envoie aux filles que j'ai pas envie de voir. Je te pensais plus courageuse que ça. Et là, vous mettez son prénom. Comme ça, là, vous montrez à la fille que vous arrivez à lire son langage. Et si c'est pas encore trop tard, vous pouvez essayer de changer la situation. Même si c'est très compliqué de changer une situation par SMS, parce que vous ne pouvez pas forcément provoquer autant d'émotions qu'en vrai, mais c'est toujours possible. En montrant à cette fille que vous arrivez à lire son langage, montrant à cette fille que vous la comprenez, vous pouvez essayer de changer la situation. Mais si vous ne comprenez pas, ce que vous allez faire, c'est comme tous les mecs font, tous les mecs midi font. Tu m'as dit que tu me tenais au courant, ça fait 10 jours que j'attends ton SMS, blablabla, pourquoi tu me tiens pas au courant? Donc là, c'est la catastrophe et vous allez passer d'un état moins 10 points à un état moins 100 points. Donc vous allez vous enfoncer de plus en plus. Un autre exemple, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais une fille qui vient en rendez-vous
Et par SMS, elle vous dit alors je viens au rendez-vous, mais je te préviens, il ne se passera rien. Alors qu'elle vient au rendez-vous. Donc là, pareil, en fait, ça veut dire quoi cette phrase? Ça veut dire je suis pas sûr que tu es capable de provoquer une connexion émotionnelle assez forte chez moi. Si c'est le cas, je coucherai avec toi, normal, parce que je viens au rendez-vous. Si c'est pas le cas, tant pis. Sauf qu'elle ne va pas vous dire ça de manière concrète, mais elle va employer cette phrase je te préviens, il ne se passera rien. Donc la plupart des mecs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont paniquer, ils vont dire attends, comment ça, il ne se passera rien, je t'ai abordé dans la rue, tu m'as donné ton numéro, tu viens au rendez-vous, pourquoi tu me dis qu'il ne se passera rien? Donc voilà, le genre de mec needy qui va paniquer à chaque fois que la fille va donner ce genre de phrase, et du coup ça va faire perdre des points, et la fille, eh bien, elle passe de l'état moyennement intéressé à l'état je suis plus du tout intéressé. Donc là vous allez perdre la totalité de vos points envers la fille, et ce qui va se passer c'est que la fille n'aura pas du tout envie de coucher avec vous. Alors que de base elle avait peut-être envie de coucher avec vous, elle vous a dit je te préviens, je ne coucherai pas avec toi, mais en disant ça elle était toujours intéressée par coucher avec vous, c'est juste qu'elle a dit, mais elle vient au rendez-vous, alors donc elle est intéressée par le fait de coucher avec vous, c'est juste, elle a dit ça pour vous tester, vous avez pris ça au premier degré, au pied de la lettre, vous n'avez pas su interpréter son langage verbal, parce que vous vous êtes concentré sur ce qu'elle a dit et non pas ce qu'elle a fait. Ce qu'elle a fait c'est je viens au rendez-vous, et ce qu'elle a dit c'est je coucherai pas avec toi. C'est comme si une fille elle est à moitié à poil dans votre lit et elle vous dit je coucherai jamais avec toi. Bon, il y a une incohérence en fait entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait. Donc là pareil, il va falloir comprendre en fait son langage pour adapter la situation et pas passer pour un mec needy qui est un chien qui comprend pas les femmes. Également un autre exemple, un dernier pour finir, pour que vous compreniez bien en fait le but de cette vidéo, même si j'imagine que vous l'avez déjà compris, c'est lorsque vous abordez une fille et 5 minutes plus tard vous essayez de prendre son numéro et là elle vous dit je donne pas mon numéro aux inconnus. Là ça veut dire quoi? Ça veut dire tu n'as pas été capable de me procurer suffisamment d'émotions jusqu'à présent, donc je te donne pas mon numéro. Essaye encore un peu et après je te donnerai mon numéro. Et la plupart des mecs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer déjà ils vont paniquer et après ils vont essayer de convaincre la fille de leur donner son numéro. Donc ils vont dire mais si, je vais pas te harceler, tu peux me donner ton numéro, t'inquiète pas, je suis pas comme tous les autres, blablabla. Et donc ils vont passer encore une fois d'un état je suis potentiellement intéressé par toi à un état bah, laisse tomber, c'est mort. Donc vous voyez, bien essayer de comprendre le langage verbal des filles lorsqu'elles disent quelque chose. Il ne faut pas non plus tout prendre au pied de la lettre. Je ne dis pas que les filles sont en train de mentir, je dis que certaines phrases pour ne pas vous toucher vont être déviées par d'autres phrases plus polies. Okay, et les mecs peuvent faire ça également, mais généralement lorsqu'un mec fait ça, la fille arrive à comprendre, alors qu'une fille quand elle dit ça, comme je te tiens au courant par exemple, hop, le mec va pas forcément comprendre. Donc vraiment essayer de comprendre ça pour éviter justement de perdre votre temps ou essayer de changer la situation si c'est encore possible de changer la situation. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à regarder dans la description, je t'ai préparé une formation gratuite de 3 vidéos. C'est une formation, c'est gratuit, donc si tu n'en profites pas, c'est qu'il y a un problème. N'hésite pas à lâcher un pouce, n'hésite pas à lâcher un pouce en bas même s'il faut. YouTube me donne des points si tu lâches un pouce en bas, donc moi je m'en fous, ça me fait gagner des points. N'hésite pas à commenter et à faire tout ce que tu veux, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Je te souhaite une agréable journée et je te dis à bientôt. Ciao!